Lancement d'une nouvelle plateforme numérique dénommée Moussoya Applica. C'était au Conseil national de la société civile. L'outil permet aux utilisateurs de s'informer et de se former à suivre dès l'entame de ce journal. Finale de la Coupe de l'association Ankabara. La rencontre a mis aux prises le FC Paris au FC Diable Noir sur le terrain Diable Noir de Daoudaboukou en commune 5. Il s'agit du couronnement d'un tournoi auquel 16 équipes ont pris part. Nous en parlons en fin de journal. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue aux informations. Moussoya Applica, ainsi s'appelle une plateforme numérique qui vient d'être lancée. C'était au Conseil national de la société civile. Il s'agit d'une plateforme permettant aux utilisateurs de s'informer et de se former. Le lancement de la dite application a servi des cadres d'appropriation qui a vu la participation de plusieurs représentants d'associations, notamment féminines. Astanso. Outil de collaboration, de formation, d'information, de documentation et de plaidoyer, la plateforme numérique Moussoya Applique est au service de la promotion des droits du genre. Créée il y a une année, la présente session se veut être un espace d'appropriation de la plateforme de l'ensemble des groupements et organisations féminines en vue de faciliter son utilisation. Donc nous sommes 6 organisations, 6 plateformes et réseaux alliances au niveau du projet VLF, Voix de leadership des femmes. Nous travaillons en synergie d'action, et raison pour laquelle la création de l'application a été confiée à l'élite, a été donnée au RIGERPO, mais quant à la vulgarisation, ça a été attribué à notre organisation qui est la FENACOF. Donc cette journée nous permettra de donner beaucoup d'informations sur l'application. Servant de base de données, mais aussi d'espace de partage, l'intérêt de la création de Moussoya Applique s'est fait sentir à bien d'égards. Ainsi, l'application vient répondre à des besoins spécifiques et particuliers pour l'épanouissement des femmes et filles. On s'est dit maintenant, pourquoi ne pas créer une application pour plus de visibilité d'abord et plus de documentation et de formation et d'abord des membres des 25 partenaires de mise en œuvre de VLF Moussoya, mais aussi de nos bénéficiaires. Alors on a créé Moussoya Applique pour que chaque citoyen puisse s'exprimer de façon libre, de façon aisée sur les mots que la personne peut avoir. Des problématiques liées au VBG, des documentations propres aux organismes de défense des droits des femmes et filles, autant d'aspects pris en compte par la plateforme numérique Moussoya Applique pour satisfaire l'ensemble des utilisateurs. 6e édition de la rencontre des écoles Olilor. C'était ce lundi ici à Bamako, un événement international qui avait pour but de favoriser le partage d'expériences entre les professionnels de la coiffure. L'exercice avait pour but d'échanger sur la professionnalisation des acteurs évoluant dans le domaine à l'échelle internationale, un véritable cadre de partage d'expériences. C'est ce que nous dit Salim Traoré. La conférence internationale Olilor a réuni des professionnels de la beauté autour du thème « Comment devenir un professionnel international de la beauté ?» dans le but de renforcer les compétences des coiffeurs et de minimiser les risques de propagation des maladies. L'objectif est vraiment de faire vraiment valoriser notre secteur d'activité qui est la coiffure, l'esthétique et la beauté. Après la conférence, il y a 4 jours de master qui suivent la conférence. Donc le premier jour, c'est pour les barbers, les hommes. Et après, il y aura la master coiffure pour les dames et make-up, c'est-à-dire le maquillage. Et également, il y aura les coiffures événementielles, les poses des sillons, les coupes événementielles également. L'initiative a été saluée par le président de la Chambre des métiers du Mali, qui la considère comme une promotion de l'artisanat dans le pays. Cette opportunité est donnée au Mali aujourd'hui, après les 5 autres pays de l'IOMOA. Donc nous sommes le 6e pays à recevoir cette formation. Donc je compte beaucoup sur les artisans, les maîtres artisans surtout, à suivre le mieux possible pour bénéficier de tout ce que cet expert a comme expérience pour le futur. Cette initiative vise à garantir la qualité des services proposés et à favoriser l'échange d'expériences entre les praticiens. L'objectif de l'Olilor, c'est de pouvoir développer tous les secteurs de l'artisanat. Et ici, avec mon frère, le président de la Chambre des métiers,
Et c'est avec eux qu'on va maintenant construire. C'est-à-dire que le futur du Mali va passer par la construction d'un campus de métiers. Et à travers ça, nous allons former tous les élites dans chaque secteur. Et que demain aussi, le Mali puisse avoir sa première voiture, Made in Mali. Et qu'on arrête d'exporter toutes les 4x4 qui viennent de l'extérieur. Parce qu'une 4x4, vous savez combien ça coûte? 80 millions. Imaginez-vous si c'est fabriqué au Mali et que ce soit eux qui commandent, on peut créer de la richesse. C'est ça, Olilor. L'un des moments forts de l'événement a été un défilé de mode mettant en valeur les différentes coiffures des pays de la sous-région. Cette exposition a permis de mettre en lumière la diversité des styles et des tendances de la beauté dans la région. Troisième édition du concours d'excellence dénommé Maxi Kids. L'initiative est du collectif des jeunes de Moriba Buku. Cette compétition axée sur la culture générale a enregistré la participation des élèves du second cycle des établissements publics et privés du quartier. Le but, contribuer à la culture de l'excellence en milieu scolaire. Aïssata Dit Kumbakani. Promouvoir l'éducation dans la commune rurale de Moriba Buku pour la culture de l'excellence en milieu scolaire. Voilà tout le sens de cette activité éducative du collectif des jeunes de Moriba Buku. 17 candidats ont participé à la compétition. L'éducation est l'arme la plus puissante qui peut faire changer le monde. Raison pour laquelle j'ai décidé de réfléchir aussi au niveau de l'éducation. Comment est-ce que je pourrais reconnaître quelque chose qui va beaucoup servir, c'est-à-dire les enfants, mes jeunes frères académiques aussi. Et là, c'est la raison donc je me suis lancé dans l'éducation pour aider mes jeunes frères académiques à avoir une nouvelle technique d'apprentissage. Nous sommes au niveau d'un concours d'excellence Maxi Quiz et là on organise aussi des examens blancs, le DEF blanc et le bac blanc chaque année. Donc avec ces résultats, nous sommes tellement ravis. Basés sur la culture générale, les candidats ont tous répondu aux questions avec brio. Occasion pour les autorités de remercier et d'encourager les organisateurs et les élèves. Vu le niveau de l'éducation, vu la démission aussi des parents d'élèves, vraiment, moi je trouve que les organisateurs, vraiment, je peux leur dire de serrer la ceinture tout le temps parce que ce n'est pas du tout facile. L'éducation, c'est le soubassement de la nation. Donc, raison pour laquelle cette cérémonie, il le fait cette année à l'endroit de ses frères, de ses sœurs, des jeunes écoles qui sont vraiment dans les premiers cycles, dans les seconds cycles. Son savoir-faire, vraiment, il veut instruire vraiment à ses frères. Vraiment, les mots nous manquent vraiment de lui féliciter. De l'éducation, mais aussi du divertissement. L'événement a été agrémenté par des prestations d'artistes, de la chorégraphie et la remise des prix et d'attestations aux 10 meilleurs. L'agriculture, la pêche et l'élevage sont les principales activités que mène la population de la commune rurale de Baya dans la région de Bougouni, une commune de 5 villages qui exerce aussi un commerce rudimentaire. Déjà, les préparatifs sont au point pour affronter la saison des pluies. En marge de la semaine de l'association des étudiants ressortissants de Ouassolo et sympathisants, nous avons rencontré le premier responsable de la commune. Il s'agit du maire Ogo Barakodjo qui nous parle de sa localité. Selengue, un village de la commune rurale de Baya, région de Bougouni. Commune abritant 5 villages pour une population estimée à plus de 34 000 habitants. C'est une commune qui a un CCRF de SESCOM, il y a l'ODRS qui est là, l'Office du développement rural de Selengue, il y a la brigade de l'escadron, les services techniques, il y a la pêche, la foresterie, l'élevage. On y trouve différentes ethnies qui cohabitent pacifiquement depuis des décennies. Comme activité principale, on y pratique l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le commerce, bien que rudimentaire, occupe également une frange de la population. La saison des pluies qui pointe à l'horizon se prépare activement. Toutefois, l'accès aux intrants reste une préoccupation pour le premier responsable de la commune. L'activité principale, c'est l'agriculture, dont le poumon, c'est le périmètre de Selengue, qui avec à peu près 1200 hectares à Selengue ici et 1200 à Manikura. Et il y a aussi d'autres aménagements en cours. Le commerce, l'artisanat, l'élevage et la pêche. Je suis maire, mais mon principale activité, c'est l'agriculture.
La disponibilité des intrants en abondance et à moindre coût et une bonne pluviométrie devront combler l'espoir de la population fondée sur un hivernage réussi. Sport au foot, la coupe de l'association Ankabara a connu son épilogue ce dimanche. Au total, 16 équipes ont pris part à ce tournoi. Cette finale a opposé le FC Paris au FC Diable Noir sur le terrain Diable Noir de Daoudaboukou en commune 5 du district de Bamako. Ainsi, l'association Ankabara contribue à sa façon à maintenir le climat de cohésion qui prévaut entre les jeunes. Modibo Sidibé. Après la présentation de 2 équipes finalistes aux officiels et aux supporters, place au match. Avec la ferme intention d'inscrire son nom au palmarès de ce tournoi de football, le FC Paris en bleu foncé se montre menaçant en premier sans parvenir à trouver la faille. Le FC Diable Noir réplique immédiatement avec 7 grosses frappes qui sèment la panique dans les camps adverses. Malgré des occasions franches de part et d'autre, le score demeure inchangé jusqu'au coup de sifflet final, 0 but partout. Il a donc fallu la science des tirs au but pour pouvoir départager les 2 équipes. Cet exercice sourit au FC Diable Noir qui l'emporte finalement par 3 tirs à 2. Ankabara est une association juvénile portée sur les fonds baptismaux en 2020 avec comme objectif combattre le chômage des jeunes. Elle œuvre également pour le vivre ensemble et la cohésion sociale, d'où l'organisation de ce tournoi. Actuellement aussi, on a besoin, le Mali a besoin de ça aussi, parce qu'on a besoin de la cohésion et de la cohésion sociale et le développement aussi. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette coupe-là aussi. Parce que le football aussi, c'est un facteur de rassemblement et de développement aussi. Donc si cette initiative a été prise aussi par les jeunes aussi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Cette première édition de la Coupe Ankabara était parrainée par un Malien de la diaspora qui a bien voulu honorer sa présence. Ça fait 22 ans que je ne suis pas venu au Mali, parce que je vivais en France. Donc je vis ça, ça me plaît beaucoup. Je vois, ça l'approcher des enfants, ça l'approcher. C'est un projet que, voilà, les gens sont parallèles, les gens ils rigolent, les gens s'amusent, ça va les couper pour que les gens ils vont trouver un travail. Par exemple, le foot, c'est une chose que, quand tu commences le foot, tout le monde, même si tu es énervé, tu as des joies. Quoi. Voilà, c'est pour cela que moi j'ai participé. Franchement, ça me fait plaisir. FC Diable Noir, vainqueur de cette finale, repart avec une enveloppe et le trophée. Quant au vaincu, il se console avec une enveloppe symbolique. Vivement la deuxième édition. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.